Voilà, bonjour. C'est encore une grâce pour moi de vous retrouver aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et qu'il vous parle encore par sa parole. Alors, nous revenons au texte que nous avions déjà vu hier. Alors, je ne vais pas le relire pour gagner un peu de temps, mais si vous avez à cœur de le lire, faites pause. C'est dans Genèse au chapitre 16 et les versets 1 à 6. Où, rappelez-vous, Abraham va écouter les conseils de son épouse Saraï qui dira, voilà, l'Éternel ne m'a pas donné d'enfant, sous-entendu, comme il l'avait pourtant promis. Donc va vers ma servante, fais-lui un enfant, comme ça ce sera le mien. Parce que c'était de coutume à l'époque de fonctionner comme ça en cas de stérilité. Et lorsque la servante accouche, elle doit accoucher sur les genoux de sa maîtresse. Ce faisant, l'enfant qui naît sera l'enfant de la maîtresse. Alors c'était une coutume de Ur. On en a parlé hier. Et malheureusement, lorsque nous adoptons tout à nouveau notre ancienne habitude de vie, d'avant notre conversion au Seigneur, alors nous courons droit dans le mur. Et les problèmes ne sauraient tarder, n'est-ce pas? Bon, alors aujourd'hui, Agar, l'erreur de Saraï. Voilà. Hier, on a parlé de l'erreur de monsieur. Aujourd'hui, l'erreur de madame. Bref, continue. Alors, la suggestion de Saraï trouve sa source dans son amour qu'elle a vis-à-vis de son mari, Abraham. Car, mettez-vous à sa place, elle voit Abraham attendre depuis des années et des dizaines d'années que la promesse de Dieu s'accomplisse et qu'enfin, avec elle, il pourrait avoir un enfant. Elle est stérile, elle ne peut pas concevoir. Et là, elle voit Abraham qui certainement prend de l'âge, tout comme elle. Parce qu'au moment où Saraï va suggérer à Abraham de prendre Agar, sa servante, dites-vous bien que Saraï, à ce moment-là, avait 84 ans. On a des doyennes chez nous à l'église de Vasselonne qui sont pas loin de cet âge-là, hein, ou même qui l'ont un peu dépassé, mais j'imagine pas qu'elles puissent encore concevoir. Alors automatiquement, Saraï va vouloir trouver une solution bis à son problème parce qu'elle aime Abraham et elle ne veut pas qu'il souffre de ce manque, qu'il souffre de ne pas avoir pu être père. Et donc, elle voudra trouver une solution. Par amour pour Abraham, Saraï va interférer le plan de Dieu en ayant recours à un plan purement charnel. Ok? Prends ma servante là et vas-y. Fais un enfant. Et puis ce sera le nôtre. Alors juste une parenthèse que je veux ouvrir et qui me semble être judicieux d'ouvrir à ce moment-là. Peut-être y a-t-il des gens stériles qui écoutent cet enregistrement et qui se posent des questions. Dieu m'a dit qu'un jour j'aurai un enfant. Alors comment faire? Est-ce que ce texte nous interdit d'aller vers la médecine, de trouver une solution bis à la parole de Dieu? J'aimerais vous répondre rapidement en vous disant, bien sûr que non. Ce texte n'encourage pas du tout à cela. Non. Les solutions charnelles de Saraï étaient un péché au regard du Seigneur. Pourquoi? Car il s'agissait de prendre une tierce personne extérieure au couple. Voilà le péché. Mais en ce qui concerne la médecine, le Seigneur n'est pas contre. Il a choisi parmi ses apôtres un médecin. Il a sans cesse guéri les malades, etc. Il est pour la médecine. Les premières églises ont créé les premiers hôpitaux. Et oui, ça vient de la chrétienté, les hôpitaux. Alors comprenez que Dieu n'est pas du tout contre. Non, si vous êtes malade, premièrement vous priez, deuxièmement vous allez consulter un médecin, n'est-ce pas? C'est normal. De la même manière, si vous êtes stérile, vous priez, Dieu vous parle, il vous dit, je vais te guérir. Certes, mais ensuite vous consultez un médecin parce que Dieu peut très bien guérir miraculeusement et directement depuis sa main directement, mais Dieu peut aussi se servir de la main des médecins. Et la médecine aujourd'hui a fait d'énormes progrès, d'énormes avancées dans ce domaine-là. Aujourd'hui, en ce qui concerne la stérilité, il existe des traitements médicamenteux, il existe des hormones de stimulation, il existe des interventions chirurgicales, il existe aussi la procréation médicalement médicalement assistée, la PMA.
Alors, ne vous limitez pas, car sinon, vous limitez Dieu. N'est-ce pas plutôt ça, la foi, justement, de croire que Dieu est capable de se servir même des hommes, et même s'ils ne sont pas chrétiens, autrement dit, pécheurs aux yeux de Dieu. Mais Dieu peut se servir d'eux. Voilà la foi. Alors, ne limitez pas le Seigneur avec vos préjugés. Je vous encourage à avoir un parcours médical. Dieu saurait très bien vous soigner par les mains des médecins. Gloire à Dieu. Alors maintenant, l'erreur de Saraï, comprenons sa stratégie, c'est que Saraï se disait, peut-être que je pourrais élaborer un plan qui trouverait sa source en nous-mêmes et non pas en Dieu, car Dieu dit, mais rien ne vient. Effectivement, ça faisait déjà des années que Dieu avait promis et ils étaient toujours dans l'attente. Bon. Lorsque nous voyons nos proches, ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos proches, lorsque nous les voyons souffrir, et puis surtout, comme Saraï, lorsque nous les voyons souffrir depuis longtemps, qui voyaient Abraham attendre depuis déjà tant d'années, et rien ne vient. Alors, veillons à ce que nos sentiments ne supplantent pas la parole de Dieu. C'est le centre du message d'aujourd'hui. Peut-être avez-vous dans vos familles quelqu'un qui souffre, et ce depuis longtemps. Et par amour pour cette personne, vous voulez agir en sa faveur. C'est tout à fait normal, c'est naturel de vouloir le faire. Si vous ne voulez pas le faire, c'est que vous avez un problème. Ok. Et souvent, Dieu, au travers des sentiments que nous avons vis-à-vis de nos proches, Dieu travaille. Je pense par exemple à Esther. À Esther qui, parce qu'elle aimait son peuple, Dieu l'a utilisée, l'a placée là comme reine pour ensuite, par son intermédiaire, sauver tout le peuple d'Israël. Alléluia. Mais si souvent, nos sentiments nous font faire de mauvaises choses. Imaginez le père du fils prodigue. Vous connaissez ce texte? Le fils prodigue prend tout son héritage, il demande l'héritage à son père, et une fois qu'il l'a, il s'en va. Il prend son sac et il s'en va. Il fuit, il gaspille tout son argent, tout son héritage, il passe dans les plaisirs du monde. Un jour, il n'a plus de sous, et là, la famine. La famine dans le pays, et lui se retrouve plus bas que bas dans la boue, de la boue, de la boue, avec des porcs. Et pour un juif, il n'y a rien de pire. Il ne peut même pas manger ce que les porcs mangent. Imaginez. Alors à ce moment-là, il va rentrer en lui-même. Il va se dire, je vais revenir vers mon père pour lui demander pardon et qu'il me traite non plus comme son fils, mais comme l'un de ses serviteurs. Au moins, j'aurai à manger. Mais mettons-nous à la place du père. S'il avait réagi par sentiment, voyant que son fils ne revient plus, il serait sorti, il aurait quitté sa maison, il aurait parcouru toute la contrée, il aurait cherché son fils jusqu'à le trouver. Mais ce faisant, il aurait empêché à son fils d'avoir ce face-à-face avec lui-même qui l'amènerait jusqu'à la repentance, une repentance à salut. Oh, il aurait peut-être ramené son fils à la maison, mais il serait parti de nouveau quelques mois plus tard. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Par sentiment, si souvent, nous prenons le pas au Seigneur et nous faisons trop vite ce que Dieu ne voulait pas que nous fassions. Alors, si quelqu'un est dans cette situation, voici le conseil du Seigneur aujourd'hui. Peut-être as-tu pris la place de Dieu, voulant bien faire parce que tu aimes. Comment on peut savoir? Premièrement, si tu perds la paix et que tu n'endors plus, alors c'est que tu portes une charge qui ne devrait pas être la tienne. D'accord? Si ce que tu fais t'éloigne de Dieu, alors tu n'es plus dans le projet de Dieu. Si ce que tu fais par amour pour l'autre, par sentiment, et toujours pour faire du bien, mais si ce que tu fais tourne autour de je, moi, je, n'est-ce pas? Je vais t'aider, je te dis ce qu'il faut faire, je pense que, alors dans ce cas-là aussi, très certainement, tu t'es égaré. Alors le Seigneur te dit humblement aujourd'hui, viens plutôt à la croix, consulte ma parole, et je te montrerai ce qui est bon pour ton proche. Certainement que Saraï, si elle avait prié, Dieu lui aurait révélé tout à nouveau ses projets, et elle aurait pu rester dans la paix, sans aucune fois suggérer à Abraham de prendre Agar. Mais ses sentiments, j'imagine qu'elle voit Abraham souffrir, et là, au lieu de consulter Dieu, elle y va, et elle dit voilà, il faut que tu fasses comme ça.
son seul soupir à Sarai à ce moment-là était que tu ne souffres plus de ce manque. Mais même là, lorsque l'amour avec un petit a n'est pas soumis à l'amour avec un grand A, c'est un péché. Alors Dieu sait mieux que nous comment bénir nos proches. Puissions-nous avoir cette sagesse de ne pas vouloir faire à notre tête, mais de chercher la volonté de Dieu pour ceux qui nous entourent. Seigneur, je prie pour nous, que tu nous gardes, Seigneur, de vouloir venir secourir ceux que nous aimons tant avant de t'avoir consulté. Bien sûr que ensuite, une fois que tu nous montres, Seigneur, nous nous hâterons de pouvoir bénir ceux que nous aimons, bien entendu. Mais au grand jamais, loin de tes plans, Seigneur. Garde-nous, et mets même une garde à notre bouche, et que nous puissions retourner au pied de la croix pour y trouver la paix, une paix que tu nous proposes de garder face à ceux qui souffrent autour de nous. Merci Seigneur, car tu as le meilleur pour nos proches. Tu es le meilleur pour eux. Alors nous te prions de les bénir et de nous montrer ce que tu attends de nous, quelle est notre part pour leur vie. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon culte ce dimanche. N'hésitez pas à venir dans les locaux de l'église si vous le pouvez. Et puis rendez-vous lundi pour les cafés à la fois. À bientôt. Je crois dans tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur.